Combien de fois, personnellement, tu as épargné ma vie, Seigneur, de tant d'accidents, de malheurs, même de la mort. C'est pour cela que je ne peux pas dire que ma vie m'appartient. Ma vie t'appartient, Seigneur. Et fais ce que tu veux de moi, mon Dieu. La vie de chacun de nous t'appartient, Seigneur. Que tu fasses de chacun de nous ce qui te sent bon, Seigneur. Car tu nous as rachetés à un grand prix. Seigneur Jésus, ma prière ce matin pour chacun de nous, comme nous l'avons chanté, quand je regarde ta sainteté, puisses-tu nous donner des yeux, Seigneur Saint, afin de pouvoir regarder cette sainteté. Car les yeux charnels ne peuvent pas regarder cette sainteté. Tu es trop saint, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, regarder cette sainteté dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, mon Dieu. Mais c'est toi-même qui as fait de nous des saints, Seigneur, des sanctifiés. C'est pour cela que tu voudrais que le monde, à travers le regard sur nous, ton peuple, puisse voir la sainteté de Dieu, qu'il soit ainsi pour chacun de nous. C'est à cela que tu nous as appelés, à la sainteté. Et sans la sanctification, ta parole nous le dit, nul ne verra le Seigneur. Alors apprends-nous à marcher dans la sainteté. Apprends-nous à vivre dans la sainteté. Merci Père éternel. Nous t'élevons, nous te glorifions dans ce lieu. Pour ma part, mon Dieu, puisses-tu encore, Seigneur, m'environner de ton onction fraîche ce matin qui correspond à la portée de ce message ce matin que tu mettras dans ma bouche. Je me l'approprie, Seigneur, par pure grâce, par ton esprit souverain qui est là, Seigneur, sur qui je m'appuie et je m'attends encore. Merci pour tout. Merci pour ce que tu feras dans les cœurs. Merci pour ce que tu feras dans les vies. Merci pour ton approbation que tu mettras dans les cœurs. Car moi, je ne peux parler à l'intelligence de ton peuple. Mais toi, Esprit Saint, tu as la capacité de parler à leur cœur. C'est ma prière pour chacun de nous. Et qu'il soit ainsi ce matin parmi nous. Je t'élève, Esprit de Dieu vivant au milieu de nous. Glorifie le Seigneur Jésus et que le Père soit glorifié en lui. C'est en ce nom que je t'ai prié et te glorifie, Père. Amen. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, ce matin. Je vous salue fraternellement, frères et sœurs. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Nombres. Nombres, chapitre 21. À partir du verset 4. Le peuple d'Israël, bien sûr, l'abbé dit, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom.
le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alléluia. Le titre de ce message ce matin s'intitule « N'arrête pas de faire la guerre à ton âme ». Amen. Voici le titre que le Saint-Esprit m'a inspiré sur ce texte. Alléluia. N'arrête pas à faire la guerre à ton âme. Alléluia. Car plus que jamais, dans ces derniers temps, le peuple de Dieu a besoin de faire la guerre à leur âme. Alléluia. Parce que c'est notre âme qui nous empêche de marcher selon l'Esprit. Amen. Donc, il y a des sujets, des objets, des situations, des affections que nous devons combattre sans cesse et avec acharnement, que je dirais même. Amen. Afin que notre esprit régénéré prenne le dessus, comme Dieu nous a prédestinés, frères et sœurs. Amen. Donc nous allons analyser un peu de quel état d'esprit se trouve Israël et nous allons comprendre leur mécontentement envers Dieu. Parce que nous aussi, bien souvent, nous avons sujet de mécontentement de continuer ou de manger sans cesse la parole de Dieu. N'oubliez pas, leur mécontentement, c'était de mépriser la manne, la parole spirituelle de Dieu. Leur âme avait en horreur cette nourriture. Et même si un chrétien explicitement ne le dit pas, mais implicitement le fait le ressentir dans leur vie. Dire au Seigneur, on y marre avec nourriture là. Parce que nourriture là, il restreint à commencer ni marre à présent. Avec la vie chrétienne. La vie de l'imitation dans ma vie, et ainsi de suite. Et nous allons voir cela, c'est l'image et l'enseignement, le message spirituel que nous allons ressortir à travers cela. La Bible nous dit premièrement, ils partirent de cette montagne qui s'appelle Or. Amen. Mais regardez quelque chose au chapitre 20. La Bible dit, verset 22, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Or. » Amen. Vous savez, si vous lisez, vous allez voir à Kadès Barnéa comment le peuple s'est rebellé contre Dieu. Amen.
il s'est rebellé contre le Seigneur. Et la Bible dit, il partit de Kadès et il se trouve à la montagne d'Or. La montagne d'Or, le mot or là, en hébreu, a pour racine le sens d'accroissement. Donc littéralement, le peuple sortit dans leur confusion et maintenant Dieu les met dans une montagne qui s'appelle l'accroissement. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, lorsque nous sortons d'Égypte, amen, le Seigneur veut que non seulement nous sortions dans nos mauvaises façons de faire, de dire, d'agir, mais il nous place un point de départ pour que nous puissions croître sans cesse dans notre vie. Alléluia, grandir dans le Seigneur. Si nous retournons dans nos anciennes voies, nous n'allons pas grandir. Même si le Seigneur nous donne notre départ et il nous dit, il nous appelle pour rentrer dans un procédure d'accroissement. Nous devons croître en Christ. Comme un bébé qui grandit, comme une graine qui grandit, ainsi de suite. Alléluia. N'oubliez pas, frères et sœurs, j'aime beaucoup ce texte dans Galates, dans Éphésiens 4. Paul qui dit, voici ce que je dis, et l'enseignement du Seigneur, c'est que nous ne devons plus marcher comme les païens. Amen. Quand nous marchions autrefois, nous ne devons plus marcher comme les païens, qui marchent selon les convoitises de leurs pensées. Ça, c'est l'âme. Amen. Car ils ont l'intelligence obscurcie. Quand nous laissons les choses obscurcir notre intelligence, nous allons marcher comme nous marchions avant, comme un païen. Car ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers de la vie de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'es plus étranger de la vie de Dieu, tu ne dois pas marcher avec l'intelligence obscurcie, comme les païens. Et pourquoi ils marchent comme ça? Paul dit, à cause de l'ignorance qui est en eux. Mais toi et moi, nous ne sommes pas ignorants. Amen. Et par l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils ont perdu tout sentiment, ils se livrèrent au dérèglement pour commettre toutes sortes d'impuretés. Liées à la cupidité. Ça veut dire ce qu'on voit, on veut, nous amène à vivre dans l'impureté, dans les souillures de la chair. Mais Paul dit, vous,
ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, moi et toi. Si du moins nous l'avons entendu, et il dit c'est en lui, en Christ, et selon la vérité qui est en lui, c'est en lui que nous avons été instruits. En Jésus. Pas par quiconque. À renoncer en ce qui concerne notre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt dans les convoitises trompeuses, mais à renouveler dans notre intelligence, frères et sœurs, et revêtir l'homme nouveau, recréé selon l'image de celui qui nous a recréés. Donc la Bible est claire là. Amen. Nous ne devons plus revivre ces choses. Et sachez, mon frère, ma soeur, un païen, il n'a pas la vie de Dieu, il ne peut pas rentrer au ciel. Que ça soit clair. Et il y a des gens qui me disent, ni catholique qui peut dévancer certains chrétiens. Non, catholique peut dévancer, pas chrétien. Pas catholique peut aller au ciel. Je me permets de le dire bibliquement. Parce que quand tu es un catholique, tu n'es pas un chrétien. Jésus ne connaît pas un catholique, il connaît un chrétien. Parce que quand tu es catholique, tu vis dans l'idolâtrie. Les idolâtres ne rentrent pas au ciel. Alléluia. J'ai discuté avec une femme au téléphone la semaine, ça fait 2 semaines, quelqu'un qui lui a demandé de me voir pour une délivrance. J'ai discuté avec elle et elle m'a dit qu'elle est chrétienne, mais la seule chose, elle est catholique. Non, je lui ai posé la question, est-ce que vous avez déjà donné votre vie au Seigneur? Il m'a dit, je suis chrétienne, mais je suis catholique. Je lui ai dit, non, vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Ça l'a un peu frustré. Mais je lui ai dit, moi, j'appelle ce que Dieu appelle par leur nom. Si c'est blanc, je dis blanc. Si c'est noir, là, je ne vais pas vous donner de fausse espérance. Et je lui ai expliqué succinctement. Amen. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont dans la Bible. Alléluia. Donc, sachez bien, frères et sœurs, n'oubliez pas, ailleurs, Paul a dit, dans Romains, je crois, lorsqu'il parle, Galates, pardon, il parle des œuvres et des œuvres de la chair. Il énumère beaucoup de compartiments des œuvres de la chair qui ne sont pas exhaustives. Et il dit, je le dis, je le répète comme je l'ai déjà dit. Aux chrétiens qui parlent, que quiconque marche, pratique encore de telles choses, n'héritons point le royaume des cieux. C'est clair. Paul qui le dit aux chrétiens nés de nouveau. Amen. Alléluia. Donc, ils sont, le départ, ils partent à la montagne de Hor, censés avoir une vie d'accroissement avec le Seigneur. Alléluia. Donc cette montagne est assimilée au mont Djebel Aaron qu'on trouve dans Nombre 20, 23. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Amen.
Et le verset 25 dans le chapitre 20, la Bible dit, prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Amen. Donc, il n'y a rien au hasard qui est marqué dans la Bible. Si le Seigneur nous fait voir qu'il veut faire le peuple monter sur la montagne de l'accroissement, il y a une réalité spirituelle. C'est là que le Seigneur veut nous faire monter. Amen. N'oubliez pas, ils viennent de traverser la mer Rouge. Sortis d'Égypte, traverser la mer Rouge. Mais avant de sortir en Égypte et de traverser la mer Rouge, le peuple de Dieu portait un nom. Quel était ce nom? Les Hébreux. Tant ils n'avaient pas quitté l'Égypte, traversé la mer Rouge, leur nom était les Hébreux. Au moment qu'ils quittent la mer Rouge, le Seigneur change leur nom. Et c'est à ce moment qu'Israël change de nom. Il devient Israël. Le nom nouveau décide que Dieu met une autorité pour pouvoir conduire par sa parole. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit dans l'Apocalypse, les vainqueurs, leur nom sera inscrit, un nom nouveau. Amen. Donc un nom nouveau donne un statut nouveau. Amen. Donc mon frère, ma soeur, notre nom, comment dirais-je, physiquement, littéralement n'a pas changé, mais nous portons le nom de païen, maintenant nous portons le nom de chrétien. Donc nous avons changé de statut. Donc si Dieu change notre nom aussi, et Pierre nous dit de ne pas avoir honte, lorsque les choses vont mal, lorsque les persécutions, les attaques en parole ou autres à notre égard, nous ne devons pas avoir honte pour le nom de chrétien que nous portons. Parce que porter le nom chrétien, il y a un changement de statut. L'ancien nom, je portais le nom de païen. Mon intelligence était obscurcie. Je marchais selon les convoitismes de mes pensées. Donc si on agissait comme ça avec moi, j'agirais aussi comme ça contre la personne. Ça, c'était le statut de païen. Mais maintenant, avec le nouveau statut que j'ai, si quelqu'un agit de la même manière qu'il agissait contre moi quand j'étais païen, je dois changer la façon d'interagir. Parce que j'ai changé de statut. Amen. Alléluia. Si je suis dans une entreprise, je suis ouvrier. Le statut que je porte à l'entreprise, je suis un simple ouvrier. Mais si demain le patron décide, il me donne un poste en tant que responsable. Amen. Jean, je passe un statut supérieur. Donc les choses que je faisais en tant qu'ouvrier, je dois aller au-delà de cela. Amen. Donc déjà, c'est à ce moment, lorsqu'ils sont passés la mer Rouge, qu'ils changent de nom. Alors, tu es chrétien, tout le monde dit je suis chrétien. Les témoins de Jéhovah disent ils sont chrétiens.
Les musulmans disent qu'ils sont chrétiens. Les sorciers disent qu'ils sont chrétiens. Tout ce qu'on peut dire. Mais est-ce que tu es déjà passé par la mer Rouge? Quand quelqu'un te dit, je suis chrétien, dis-lui, pose-lui cette question, est-ce que tu es déjà passé par la mer Rouge? Parce que c'est là que tu changes de statut. Tu étais païen, tu as changé de statut chrétien. Donc, étant païen, tu es devenu Israël et spirituel parce que la Bible dit nous sommes Israël aussi spirituel. Donc, si tu es Israël et spirituel, en tant que chrétien, est-ce que tu es déjà passé par la mer Rouge? Et dites-le aussi, est-ce que tu es déjà passé aussi, sorti en Égypte? Parce qu'avant de changer le nom d'Hébreu en Israël, il y avait deux choses, deux étapes dans leur vie qu'ils devaient faire. Ils devaient sortir en Égypte et passer la mer Rouge. Donc, si tu es chrétien, tu ne peux pas dire que tu es dans le monde, tu te gaves encore avec les choses du monde et tu n'es pas encore sorti d'Égypte. Tu es encore fait partie des Hébreux. Tu es encore en Égypte. Tu es un Hébreu. Et spirituellement. Si tu quittes l'Égypte, tu n'as pas encore passé la mer Rouge. Ça veut dire il faut que tu passes par les eaux du baptême. Oui, mais j'ai été baptisé bébé. Hein? Non, ce n'est pas les eaux du baptême, ça. Ce n'est pas la mer Rouge, ça. Alléluia. Donc, il faut quitter le monde. Il faut accepter Jésus pour quitter le monde. Et il faut passer par les eaux du baptême. À ce moment, tu changes de nom, tu deviens chrétien et tu changes de statut. Et à partir de ce jour, tu dois vivre selon les statuts chrétiens. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que nous devons valoriser dans nos vies, frères et sœurs. Maintenant, reprenons Nombre 21. Car tu ne dois pas arrêter de faire la guerre à ton âme. Je ne dois pas arrêter à faire la guerre à mon âme. Verset 4. J'y partis de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des dons. Amen. Contourner le pays des dons. Dans ce passage, le verbe hébreu qui est traduit par contourner, c'est le verbe sabab. On retrouve ce verbe, ce mot sabab, 49 fois dans l'Ancien Testament. Et les 49 fois, y compris là, ne veut jamais dire s'impatienter, mais contourner. Amen. Donc le peuple ne s'impatienta pas. Amen. Pour contourner. Alléluia. Pardon, autant pour moi. Je viendrai sur impatienter. Ce verbe sabab contourné aux limites et ils sont restés vraiment sur la limite du pays. Amen. Donc ça veut dire sabbat contourné juste à la limite. Amen. C'est s'impatienter qui est 49 fois, je viendrai.
Donc, Dieu leur dit de rentrer à Édom en vue de combattre, bien sûr. Mais qu'est-ce que le peuple fait? Il contourne le pays. Et ils vont mettre leur regard de convoitise, de cupidité sur certaines choses du pays qui les intéressent au lieu de combattre. C'est ça que ça veut dire ce verbe sababa. Ils contournent juste les limites, ils ne vont pas plus loin. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous, lorsque le Seigneur nous dit de faire la guerre à notre âme, afin de la sujettir pour obéir à la parole de Dieu, nous faisons pareil bien souvent. Nous ne rentrons pas, nous évitons de rentrer en conflit directement. Alléluia. Mais nous contournons simplement les choses. Et il y a des choses que nous contournons dans nos vies pour ne pas toucher, pour ne pas faire la guerre. C'était le cas d'Israël. Amen. Il y a des choses encore dans nos vies. Nous ne voulons pas faire la guerre intentionnellement parce que ça nous dérange de les faire la guerre. Il y a des principes dans nos vies. Depuis que nous avons accepté le Seigneur, nous ne voulons pas changer ces principes. Donc, nous les contournons également. Au lieu de rentrer carrément en conflit avec eux. Donc, nous contournons. Aidons. C'est notre aidon. Nous les contournons. Combien parmi le peuple de Dieu nous aimons parfois nos aidons? Le Seigneur nous dit, nous conduit pour faire la guerre, mais au lieu de rentrer en conflit, faire la guerre avec nos aidons, nous les contournons. Et vous allez voir, ils ont pris des choses qui les concernaient au lieu de combattre. Non seulement combattre, mais nous récupérons encore des choses que Dieu nous dit de combattre. Alléluia. Combien parmi nous, nous récupérons encore des mauvais caractères qui sont innés à nous lorsque nous étions hébreux, et spirituellement je parle. Mais arrivé Israël, nous maintenons encore certaines choses qui nous faisaient plaisir encore, que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous. Nous refusons de les confronter. Amen. Et il y a des choses, vous savez, le Seigneur va nous amener à confronter. Et si le Seigneur ne nous amène pas à les confronter, nous ne saurons pas bien souvent ce qui est en nous, frères et sœurs. Nous ne saurons pas bien souvent ce qui nous agite, ce qui nous anime intérieurement. Donc c'est pour ça parfois le Seigneur va nous ramener à cela, frères et sœurs. Parce qu'il nous a donné le moyen d'y arriver. Nous avons vu vendredi, avant de prier pour ceux qui étaient là, Philippiens 2, 12, 13. La Bible dit de mettre en œuvre notre salut. Amen. Mettez en œuvre votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon sa bienveillance ou son bon plaisir. Donc j'expliquais que le mot grec est traduit par vouloir dans ce texte de Philippiens 2. C'est
pas un mot qui veut dire aussi vouloir dans le grec, c'est le mot boulonner. Le mot grec boulonner veut dire vouloir. Ça veut dire quelqu'un qui émet un désir, qui a une bonne intention, un bon désir, mais qui n'y a pas l'acte. Il y a des désirs, mais sans passer à l'acte. C'est le mot grec boulomé. Mais le mot grec que l'Esprit Saint a inspiré Paul dans ce verset, c'est un autre mot qui veut dire vouloir, mais c'est le mot télo. Et ce mot télo veut dire non seulement on émet un désir de faire quelque chose, mais aussi on passe à l'acte. Et c'est ce mot qui est traduit. La Bible nous montre que c'est Dieu. Il a mis en nous une capacité. Ce n'est pas pour avoir un désir de ne pas faire plus quelque chose ou de faire quelque chose, mais de le mettre en valeur et de passer aussi à l'acte ce que nous avons entrepris de faire. Donc, nous n'avons aucune excuse devant Dieu. Amen. Quand le Seigneur nous envoie combattre nos Édoms, nous ne pourrons pas dire que c'est trop dur. Et prendre ce qui nous concerne et partir avec. Au lieu de combattre, frères et sœurs. Parce qu'il a mis en nous cette capacité, ce moyen, selon son bon plaisir. Il prend plaisir à cela. Alléluia. Donc voici la mentalité des Hébreux, d'Israël plutôt. Amen. Le Seigneur veut aiguiser leur caractère. Il les envoie combattre, mais ils contournent. Frères et sœurs, si nous contournons, nous ne pourrons pas combattre, ni spirituellement dans nos vies, ni dans la prière, pour quiconque. Alléluia. Parce que si nous refusons de combattre le péché qui nous anime, à force, oui, demander Dieu sa grâce pour enlever nos enfants, nos petits-enfants aux membres de notre famille dans le péché qu'ils vivent. Alléluia. La Bible dit, ceux qui sont fidèles dans de peu de choses le seront dans de grandes. Alléluia. Donc, ils ont contourné cette limite. Et la Bible dit que le peuple s'impatienta en route. Donc, c'est là que je venais. J'ai confondu les deux termes. Le mot s'impatienta dans ce verset, on retrouve ce mot employé 49 fois dans l'Ancien Testament. Et les 49 fois, pas une seule fois, veut dire impatienter. Amen. Mais ça veut dire, frères et sœurs, moissonner. Donc le peuple n'a pas impatienté, ils ont moissonné. Ça veut dire qu'ils ont pris, ils ont ramassé des choses que leurs yeux ont captées. La convoitise. Au lieu de combattre, ils ont convoité des choses et ils sont partis avec. Des choses que Dieu même avait dit de livrer comme interdit. Et eux-mêmes avaient fait ce vœu à l'Éternel. Si nous lisons juste avant. Amen. Donc, c'est le mot grec kazar qui est traduit là. Ce mot ne veut jamais dire impatienter, mais moissonner. 49 fois. Alléluia. Toujours moissonner. Amen. Donc, ils ont moissonné, frères et sœurs, quoi? Les convoitises. C'est pour ça que la Bible nous dit, tout ce qui est dans le monde, l'apôtre Jean l'a dit. Amen. Tout ce qui est dans le monde,
Qu'est-ce la convoitise des yeux? Deuxièmement, qui connaît? Convoitise de la chair. Et troisièmement, l'orgueil de la vie. Excellent élève à parole qui restaure. Amen. C'est exactement ça. Et Jean dit, quel est celui qui triomphe du monde? Parce que ces choses, Jean dit, tout ce qui est dans le monde, c'est ça. Mais quel est celui qui triomphe de ces choses, qui triomphe du monde? C'est celui qui a confessé que Jésus est son Seigneur. Amen. Donc tu es capacité, j'ai la capacité de vaincre ces choses. Parce que Jean pose la question, qui est-ce qui triomphe de ce monde? Celui qui a accepté Jésus, moi et toi. Alléluia. Donc cela se trouve, frères et sœurs, je dis 49 fois, dans l'Ancien Testament. Amen. Tu peux le vérifier si tu vois, si tu n'as pas confiance en cela. Tu verras, ça ne veut jamais dire s'impatienter, mais moissonner. Quand le Seigneur nous envoie combattre Édom, frères et sœurs, combattons, ne moissonnons pas ce qui nous plaît en Édom. Édom, c'est notre nature pécheresse, dépravée, irrégénérée. C'est les choses du monde que nous aimions avant, ainsi de suite. Ou les choses que nous aimons encore, dont tout à Dieu va nous amener à les confronter. Continuons, car je viens sur un terrain avec toi, mon frère, ma soeur. La Bible dit, le peuple s'impatienta en route. Amen. Donc, il convoite. Au lieu de combattre, il convoite et il moissonne. Le mot qui est traduit là pour peuple a un intérêt, frères et sœurs, pour nous. Le mot peuple, en général, que ce soit le peuple d'Israël ou n'importe quel peuple, dans l'hébreu, c'est le mot Am. Ça s'écrit A-M. Pas Am, A-M-E, mais A-M, pour peuple. Alléluia. Donc ça décrit le peuple tangible, physique. Amen. Mais dans ce verset, dans l'hébreu, il y a un autre mot qui accompagne ce mot Amma pour peuple. C'est le mot Nefesh. Et le mot Nefesh veut dire effectivement âme. L'âme, A-M-E. Donc, dans l'hébreu, dans ce texte, c'est Nefesh âme. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que le peuple moissonna en route. Donc, la Bible montre, frères et sœurs, Nefesh âme, que c'est bien la nature de l'âme qui convoite cela à travers l'homme. Nefesh âme. Alléluia. Pour bien mettre l'accent, l'hébreu a mis cela, c'est pour bien mettre l'accent sur ces lettres à l'intérieur qui convoitent, qui moissonnent ces choses, frères et sœurs. Amen. Donc, la Bible nous montre cela. Donc, c'est pour que Dieu nous montre, il insiste lourdement, que ce n'est pas le fait que le peuple physiquement, mais ce qui est à l'intérieur, l'état intérieur de l'homme,
C'est là, Dieu met l'accent lourdement sur ça, pour nous attirer notre attention, frères et sœurs. Alléluia. Ou que Dieu envoie le peuple combattre, mais ceux qui en eux, les mauvais désirs, les mauvaises tendances nous empêchent, frères et sœurs, de combattre, d'aller dans la direction que Dieu nous donne et nous décrit. Amen. Donc le peuple, au lieu de combattre, le peuple nourrit son âme des plaisirs et dons. Bien souvent, nous, au lieu de combattre les tendances de la chair du vieil homme, frères et sœurs, c'est la même chose. Nous nourrissons notre âme de ces choses à combattre. Amen. Alléluia. Et il y avait une sœur, une adolescente qui était avec nous. Ça fait longtemps qu'ils ont quitté l'église. J'étais allé, sa mère est venue ici avant, et après quelques mois, sa fille est venue. J'étais allé chez eux à la demande de quelqu'un, et j'avais parlé à cette sœur, je ne vais pas nommer son nom. Elle m'avait montré son profil sur Internet. C'était ses lèvres qui étaient remplies de rouge à lèvres. C'était son profil. Bon, je n'avais pas porté de message d'enseignement sur le maquillage encore. Donc, je lui ai dit, tu sais, pour ta délivrance, il faut que tu retires ça. Sur ton profil, retire cela, ainsi de suite. Elle l'a fait. Elle est venue à l'église. Après à peu près 2 ans, c'est une sœur, elle était simple. Elle progressait, elle était au lycée hôtelier à Saint-Félix-Gauzier. Et un jour, un dimanche, j'ai vu la sœur est venue maquiller. Vous savez, je ne sais pas, frères et sœurs, si vous avez déjà ressenti l'aigreur, la rage du Saint-Esprit en vous contre quelque chose, je peux vous dire, je l'ai senti ce jour-là, dans mon esprit, par le Saint-Esprit. Moi, je vous dis, je vous parle comme un père. Je n'ai rien à cacher. Que ça choque ou pas, le Seigneur revient. Je le dis tout le temps. Amen. Quand j'ai vu la sœur, elle est venue, elle m'a salué, elle m'a embrassé, je l'ai embrassé. Je ne lui ai rien dit. Après 3 mois, elle est venue me voir et elle m'a dit, pasteur, j'ai besoin de te voir. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, je ne comprends rien. Ça ne m'est jamais arrivé, maintenant je ne comprends pas. Les jeunes hommes de lycée ne viennent me flirter, me faire des avances. Sans cesse, je ne comprends rien. À ce moment, j'ai bondi sur cela, parce que le Seigneur a présenté une occasion favorable. Je lui ai dit, ma sœur, pourquoi tu as commencé à te maquiller? Elle m'a dit, ma mère m'a dit, fais-toi belle. Sa mère, parce que sa mère se maquillait. Elle était chez nous aussi. Sa mère lui a dit, fais-toi belle. Je lui ai dit, ben voilà, tu voulais te faire belle, ne t'étonne pas, des hommes viennent près de toi. Ta mère t'a dit, fais-toi belle, et bien des hommes viennent près de toi. Amen. C'était simple. Amen. Et je ne donne pas la suite. Alléluia. Ça veut dire, frères et sœurs, quand le Seigneur nous parle dans sa parole, nous avons tout intérêt à obéir. Parce que les conséquences sont là, tôt ou tard. Amen. Donc, ça revient. Il y a des choses, quand Dieu nous demande de combattre un don,
Elle avait retiré ça, je prends ça comme exemple. Eh bien, c'était en quelque sorte un aidant à combattre dans sa vie. Mais le jour où le Seigneur va amener pour confronter définitivement, parce que peut-être ça était encore dans son cœur, cette tendance. Et peut-être elle aspirait un jour à cela. Et Dieu permet un jour, peut-être sa mère lui dit, fais-toi belle, pour voir si elle va combattre ou elle avait vraiment combattu cet aidant. Et elle a obéi, sa mère, au lieu d'obéir à l'injonction du Saint-Esprit. Ne contournons pas aidons, frappons et attaquons aidons. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je continue, je ferme la parenthèse. Donc ils se sont nourris, leur âme, nefesh âme, l'âme se nourrit des choses de la vie qui ne correspondent pas à la pureté et à la sainteté de Dieu. Amen. Dans ce mot, on le retrouve, je disais, 49 fois dans l'Ancien Testament. Amen. Qui veut dire moissonner et jamais s'impatienter. Et dans l'Ancien Testament, ce n'est pas anodin. On trouve aussi un seul verbe dans l'Ancien Testament, 49 fois aussi. Et c'est le verbe adorer. On trouve le verbe moissonner 49 fois et le verbe adorer aussi 49 fois dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, le chiffre 49 veut dire une action messianique, car le verbe crucifié, on le retrouve 49 fois dans l'Ancien et Nouveau Testament. Amen. Donc, il y a une belle corrélation. Donc, ce que le peuple a moissonné devait, en quelque sorte, si on met 49, moissonner 49 adorés, c'est en quelque sorte devait adorer le Seigneur, servir une sorte d'adoration, mais ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas adoré le Seigneur à travers ce qu'ils ont moissonné. Alléluia. Et on le retrouve 49 fois le mot crucifié dans le Nouveau Testament également. Le peuple a bien vite oublié son vœu qu'il a fait à Dieu. Parce que juste avant le verset 4, regardez ce qui est dit au verset 2 et 3, frères et sœurs. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Nous faisons des vœux à l'Éternel et nous oublions, mais l'Éternel n'oublie pas. La Bible dit, malheur à celui qui se repent après avoir fait un vœu. L'Éternel entendit la voix d'Israël, verset 3, et livra les Cananéens. On les dévoua pour interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma celui Oma. Ils ont fait un vœu à l'Éternel. L'Éternel dit, bon, j'accomplis votre vœu, je vous les livre. Mais Dieu les livre. Mais c'est eux à rentrer et combattre, parce que Dieu a promis de les livrer. Amen. Dieu nous a promis, frères et sœurs, de nous donner la capacité de dompter la chair. Alléluia. Nous avons la capacité. Amen. Je disais vendredi, le mot qui est traduit par Philippiens 2, par travailler, c'est le verbe kater gazomé.
Son étymologie, c'est kat de kata, qui veut dire distribuer. Amen. Et ergazomé, qui veut dire œuvre. Donc ça veut dire, l'Éternel a mis en nous, ça veut dire, il nous demande de distribuer ses œuvres, qui est en nous. Donc nous avons le potentiel de combattre, frères et sœurs. Ils ont oublié le vœu qu'ils ont fait à l'Éternel, et ils ont oublié aussi doublement la promesse que Dieu les a faite. Vœu et promesse. Alléluia. Mais au lieu de ça, ils moissonnent, récupèrent pas mal de choses qui les pèsent. Alléluia. Ils ont peut-être peur parce qu'ils avaient été au préalable repoussés dans ce quartier. Nous le lisons dans Nombre, chapitre 14. Notez Nombre 14, 45. Ils avaient déjà été repoussés parce qu'ils ont mis leur confiance en eux au lieu de mettre leur confiance en l'Éternel. Mais il y a des choses, frères et sœurs, dans nos vies qui nous repoussaient avant, et spirituellement. Il y a des caractères qui nous repoussaient avant de faire comme il convient de faire bien. Maintenant, le Seigneur nous demande de retourner maintenant pour les confronter. Parce que la force que nous n'avions pas eue avant, nous l'avons maintenant. Ils avaient déjà été confrontés avant, dans Nombre 14. Amen. Ils ont été repoussés. Mais maintenant, Dieu veut les ramener. Vous savez, frères et sœurs, spirituellement, ça, tu ne veux pas confronter. Ça, je ne veux pas confronter dans ma vie. Ne te fais pas d'illusions. Ne nous faisons pas d'illusions. Le Seigneur va nous ramener tôt ou tard là. À les confronter. Et Dieu ramène le peuple à les confronter, cette fois-ci. Et il est fait. Ma promesse, je vous les livre. Alléluia. Et ils ont fait un vœu à l'Éternel. Nous avons aussi fait un vœu à l'Éternel. Je t'accepte dans ma vie, Seigneur, car je sais, j'ai tout pleinement en toi. Que la force de Jésus va se déployer en moi. Alléluia. C'est la même chose, nous oublions bien souvent. Parce que l'appétit des choses sont plus grands parfois de l'appétit de l'Éternel qui nous invite à marcher d'une certaine manière, à parler d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière. Mais parfois l'appétit du monde, l'appétit du mal de la chair, parfois nous permet de nous mettre au-dessus de l'appétit de la parole de Dieu. Donc, ils étaient déjà un jour, ils ont été repoussés. Donc, cette fois-ci, dis-moi, nous pas prenons risque, nous déjà manqué en première fois, mais le Seigneur nous a promis. Et il n'y a rien que le Seigneur ne peut faire avec nous, frères et sœurs. Tout est possible en Christ. Il nous l'a démontré, il nous l'a promis. Nous avons tout pleinement Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre grâce à vertu, celle-ci nous enseigne de sa part les plus grandes et précieuses promesses afin que par elles, nous devenons participants à la nature divine. Alléluia. Nous avons tout pleinement. Participants à la nature divine. Nous avons tout pleinement Christ. Qu'est-ce qui te manque, mon frère, ma soeur, pour confronter une mauvaise pensée?
que tu traînes, je traîne des années. Et avant même ma conversion, était là. J'ai tout pleinement pour être venu participant à la nature divine. Alléluia. La nature divine doit censurer cela en moi. Tout ce qu'on peut dire, frères et sœurs. Il contourne la frontière. Il ne rentre pas. Il voit à travers la frontière ce qui est à l'intérieur. Nous aussi, parfois, nous voyons à la frontière de nos vies. Nous ne rentrons pas, frères et sœurs. Nous contournons la frontière de nos vies. Et il y a des choses que Dieu nous demande de combattre, mais nous contournons les frontières aussi de nos vies. Les frontières de ce que Dieu nous dit, nous demande de combattre. C'est pour ça, dans les églises, plus de plus, on voit les chrétiens dans la chair. Et Paul l'a bien dit, ce n'est pas aujourd'hui ça existe. Paul a dit, vous vous réunissez normalement pour devenir meilleur, mais vous devenez pire. Ce n'est pas aujourd'hui ça existe. Frères et sœurs, vous deviez vous réunir pour devenir meilleur. Amen. Mais vous vous réunissez pour devenir pire. Ça veut dire lorsqu'on était comme païens. Et nous pensons que ça n'attriste pas le cœur de Jésus et que quand Jésus vient, nous allons partir avec lui. Détrompons-nous, frères et sœurs. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Ça, c'est toi et moi. Affermis. Tu as une vocation, j'ai une élection. Mais il faut l'affermir. Il faut être ferme pour qu'un jour nous rentrions dedans. Parce que nous ne sommes pas encore rentrés. Parce que Pierre leur dit, c'est ainsi. Amen. C'est ainsi que l'entrée du royaume éternel vous sera largement ouverte. À quel moment? Le c'est ainsi, c'est quoi? Lorsque nous allons nous appliquer à affermir notre élection, notre vocation. S'il n'y a pas d'affermissement, nous ne pourrons pas entrer. Quand le Seigneur nous envoie attaquer Édom, notre Édom, nous disons, oui Seigneur, je l'ai fait. Mais le Seigneur a vu nous mentons parce que nous n'avons pas rentré, nous avons contourné les limites, les frontières. Nous croissons, nous allons rentrer au ciel et disons, Seigneur, oui, j'ai combattu mon Édom. Il te dit, menteur, je t'ai vu, tu contournais sans cesse tes Édoms que je voulais que tu attaques. Tu les contournais, tu prenais même des choses, tu moissonnais, des choses que tu mets encore. Tu ne voulais pas me les donner. Ça, j'ai déclaré, je te les livre par interdit. Tu les prenais. Et tu penses que tu vas rentrer dans le royaume éternel? Non, tu ne peux pas. Je ne pourrais pas. Affermissons notre vocation et notre élection. C'est ainsi que le royaume éternel nous sera largement ouvert. C'est clair, frères et sœurs. Donc Israël n'a pas tenu compte des promesses de Dieu, ni de l'engagement du vœu qu'ils avaient fait à l'Éternel. À l'Éternel. Combien aujourd'hui on a prié pour eux? Ils se sont engagés, si le Seigneur me guérit, Seigneur, je vais te servir toute ma vie. Le Seigneur les guérit miraculeusement. Après, c'est fini. Ils ont oublié, hein? Qui est le Seigneur qui les a guéris? Ils ont oublié leur vœu. Mais un jour, le Seigneur mettra une circonstance dans ta vie pour que tu te rappelles du vœu que tu lui avais fait. Amen. Moi, en tant que pasteur, j'ai le cœur brisé parfois de voir ces choses.
On prie pour les gens, ils sont malades. Parfois, la médecine les a déjà condamnés. Le Seigneur fait un miracle. On ne les voit jamais à l'église. Et si on rencontre cette personne quelques années après, au premier abord même, on voit la personne est même pire qu'avant. Frères et sœurs, c'est ce qu'on veut trouver aujourd'hui dans les églises. On veut chercher dans les églises bateau, château, loto, bonheur, tout. Mais quand Jésus pose ses conditions, Jésus est le maître. Nous avons vu récemment, c'est lui qui décide qui doit le suivre. Que cherchez-vous? C'est Jésus qui pose. Quand il commence à poser les conditions, maintenant on commence à tergiverser. Jésus a posé des conditions fermes et strictes. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même. Deuxièmement, qui se charge de sa croix. Et troisièmement, qui me suive. Il ne t'a pas dit, viens près de moi, tu vois, beau château, loto. Premièrement, toutes ces choses te seront données, oui, s'il le faut. Mais premièrement, le royaume et la justice de Dieu dans ta vie. Amen. Premièrement, la justice et le royaume dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Nous trouvons un exemple similaire dans le livre de Josué. Alléluia. Le Seigneur avait dit à Josué, le pays je vais te donner, je vais chasser tout le monde et ainsi de suite. Dans Deutéronome 7, et il dit, le pays, frères et sœurs, regardez ce que Dieu dit. Nous allons voir un peu un cas similaire, Deutéronome 7. Lorsque l'Éternel, verset 1, ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi toutes les nations, et ainsi de suite. Mais le peuple pensait que Dieu a dit, et lorsqu'ils vont rentrer, ce sera tout beau, tout nouveau. Amen. Mais Dieu va chasser les nations à travers eux. Dieu va combattre les nations à travers eux. Et il dit, je vais vous les livrer. Il a dit à Israël, dans Nombre 21, je vous les livre. Amen. Mais lorsqu'il fait les Israélites rentrer pour combattre Aïdon, ils contournent. Dieu a dit, il nous les livre, mais en combattant, il va nous les donner. Alléluia. Il y a des choses que l'ennemi a pris dans nos vies. Il avait peut-être un droit légitime ou légal. Dieu nous amène maintenant à le prendre dans sa main. Mais il faut que nous le prenions légalement, légitimement aussi, selon les règles. Paul a dit à Timothée que l'athlète est couronné lorsqu'il a combattu selon les règles. Alléluia. Donc, tu vas prendre possession. Alléluia. Dans ce verbe, frères et sœurs,
Le verbe prendre là est particulier. Particulièrement la conjugaison grammaticale là est particulière. T'auras fait entrer. Amen. L'Éternel dit, le pays que l'Éternel t'aura fait entrer. Amen. Faire entrer dans l'hébreu est mentionné 2 fois. Et nous allons bien le comprendre. Il y a une réalité spirituelle, frères et sœurs. Le partenariat avec Dieu et nous. Amen. Vous vous rappelez, dans la Genèse, je vous avais dit que quand Dieu a dit à Adam et Ève, le jour que vous mangerez le fruit défendu, vous mourrez. Dans l'hébreu, littéralement, le mot mourir est 2 fois. C'est le mot hébreu mouv, tamouv. Donc Dieu dit tu mourras, 2 fois. Donc ce n'est pas anodin pour bien montrer qu'ils sont morts 2 fois. Et je vous avais expliqué, entre les deux, il y a la lettre Tav qui représente la croix. Amen. Là, c'est la même chose. Il est marqué, l'Éternel t'aura fait entrer. Le mot entrer est aussi mentionné 2 fois. Amen. C'est le verbe grec beau. Donc, beau. Pas bobo, mais beau. Ça s'écrit L-O-W. B-O-W. Mais ça se prononce dans l'hébreu beau. Mais ça s'écrit B-O-W. Donc, on trouve ce mot beau, 2 fois. Et nous allons l'expliquer pour bien comprendre la valeur et le message spirituel, frères et sœurs. Le Seigneur, je le disais et je le répète, il n'y a aucune promesse pour notre salut qui soit inconditionnelle. Ça n'existe pas. Lorsqu'on entend des pasteurs, des serviteurs qui disent aux chrétiens, vous êtes sauvés pour toujours, ça c'est de changer la grâce de Dieu en dissolution. Amen. Nous allons le détailler, frères et sœurs. Ça vaut la peine. Mais sois attentif. C'est répété 2 fois. Même en hébreu, ce n'est pas normal. Donc, si l'Esprit Saint l'a inspiré, c'est parce qu'il y a vraiment une particularité que nous devons saisir à travers ça. En plus, le premier mot qui est traduit par « fait entrer », fait entrer, et le premier et le deuxième verbe, ne sont pas conjugués à la même manière. En plus, il y a faire entrer 2 fois, mais ils ne sont pas conjugués de la même manière. Nous allons voir les deux, comment ils sont conjugués, et nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers cela. Amen. Le premier verbe, beau, a le radical qu'on appelle ifil. Ça veut dire faire entrer. Donc c'est la bonne traduction. L'Éternel t'aura fait entrer. Amen. Donc c'est l'Éternel qui fait entrer. Donc c'est l'Éternel qui nous fait entrer dans une promesse. Amen. Lorsqu'il nous promet quelque chose, il nous fait entrer dans la promesse.
là, mais ailleurs également. Que ce soit la guérison, que ce soit le salut, que ce soit quoi que ce soit, c'est l'Éternel qui nous fait rentrer dans la promesse. Mais vous allez voir, il faut que nous rentrions pour qu'il nous fasse rentrer dans la promesse. Alléluia. Donc ça veut dire faire entrer. Alléluia. Ensuite, toujours le premier mot. Ce premier mot est conjugué au mode imparfait. Ça veut dire que c'est un processus prolongé. Il souligne le fait que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer, et on devait traduire, lorsque l'Éternel t'aura fait entrer, c'est-à-dire un processus long et répété. Ça veut dire que l'Éternel va les faire rentrer, mais pas rentrer une fois pour toutes. Ça veut dire que l'imparfait décrive un processus long et répété. Ce n'est pas le parfait, mais l'imparfait. Si c'était conjugué au parfait, ça veut dire que c'est fait une fois pour toutes. C'est fini. Ils n'ont rien à faire. Mais non seulement c'est l'Éternel qui les fait rentrer, mais par un processus long et prolongé, répété. Ça veut dire qu'ils vont acquérir ça progressivement, frères et sœurs. Ça veut dire que nous rentrons dans le salut aussi un jour, mais tout n'est pas accompli. C'est progressivement, mon frère, ma soeur, l'Éternel va nous faire rentrer en profondeur du salut éternel. En combattant nos édons et non pas les contourner. Alléluia, c'est ça que ça veut dire. Le premier mot grec, beau, hébreu plutôt. Alléluia. Et souligne le fait que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer, on devait traduire, je l'ai dit, c'est-à-dire que le peuple ne devait pas entrer et dire, c'est bon, nous sommes là et c'est fini. Non. C'est exactement ça, frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis sauvé. J'ai accepté Jésus. Il m'a donné son Esprit Saint. J'ai pris le baptême, c'est fini. Je me repose. C'est exactement ça. Dieu vise le peuple qu'ils ne vont pas rentrer une fois pour toutes et dit c'est bon. On a acquis les nations. Les Ébusiens, les Cananéens, les Amoréens, les Jubésiens, ainsi de suite. Non, frères et sœurs. Nous devons aller un processus répété, prolongé, frères et sœurs. Amen. Donc, voyez, ça ne tient pas debout. Le slogan, une fois sauvé, toujours sauvé. L'assurance du salut. Ce n'est pas grave. Tu as été en boîte de nuit. Ce n'est pas grave. J'ai prêché, il y a une sœur qui n'est plus chez nous. Je prêchais un jour, j'avais dit dans ma prédication. Donc, voyez, lorsqu'on veut aller prendre ce qui nous intéresse à Édon, on contourne Édon. Je vous donne un cas concret. J'avais prêché dans ma prédication un jour, j'avais dit qu'un chrétien ne doit pas aller en boîte de nuit. Et il y a une sœur ici, elle n'est plus là. Vous comprenez la quantité de gens qui ont quitté, pourquoi on comprend maintenant pourquoi ils ont quitté? Amen. Quand tu ne veux pas combattre Édon, eh bien l'église du Seigneur, c'est un lieu où tu combats. Si tu ne veux pas combattre, eh bien tu as un choix à faire. Elle a appelé une sœur qui n'est plus à l'église. Au lieu de fortifier celle-là, de venir quelqu'un dit celle-là, il dit, pasteur Emmanuel dit, un chrétien paye en boîte de nuit. Misaitan. Vous voyez, le diable est là pour vous faire entendre ce que vous ne devez pas entendre. Ce que vous voulez entendre, le diable va vous faire entendre. Malgré la parole est prêchée. Il dit, pasteur Emmanuel dit, un chrétien paye en boîte de nuit. Et vous savez, le Seigneur l'a démasqué. Et il a dit à la sœur, longtemps moins t'es qu'à en boîte de nuit. Et là, pasteur l'a dit ça faut fortifier moi. Donc Dieu a démasqué, frères et sœurs. C'est comme ça le Seigneur fait tomber les masques bien souvent dans l'église.
Alléluia. Amen. Il y a des frères et sœurs qui quittent une église, vous devez vous chagriner, mais il y a ceux et celles, ne vous chagrinez pas. Remettez cette personne dans la main du Seigneur seulement, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé entre le Seigneur et lui. Amen. Alléluia. Amen. Misaïa dit, Satan, hein, pasteur Emmanuel, prêcher, ou payer un mois de nuit. En bas, quoi, c'est pasteur là, ça, il tente ça. Diable a des fait vrai notre monde qui prêchait ça, pas moi. Vous voyez, le diable peut vous faire entendre, même dans la maison de Dieu, ce que vous voulez entendre. Il va vous faire, il espère pour vous faire contourner Édom. Comme Édom, il y avait les bois de nuit que tu aimais quand tu étais païenne. Quand Dieu te dit, il faut attaquer ça maintenant, dans ton âme, refuser ces choses parce que ça va te guetter encore, ça t'attire encore vers les choses. Au lieu de les attaquer, tu vas les contourner et tu vas les moissonner en chemin, comme le peuple a fait. Partir avec ce qui te plaît au lieu de combattre ce qui plaît à l'Éternel de combattre. Voici ce qu'on trouve dans les églises aujourd'hui. Tout ça d'abomination aujourd'hui, aussi bien au niveau des pasteurs que des chrétiens. Aujourd'hui, c'est de l'abomination qu'on trouve dans l'Église du Christ. Frères et sœurs, on essaie n'importe quoi. Des serviteurs couchent avec leurs brebis, mais enceintent leurs brebis dans l'église. Ça ne choque personne. Les chrétiens sont dans l'église. Ça ne les choque pas. Ils demeurent encore dans ces églises. Mais une église qu'on prêche la sainte doctrine, oh, ça choque. On va quitter l'église là, ça. Parce que parole là, on a dit, pasteur là, vie en moi. Non, c'est le Saint-Esprit qui a dit au pasteur ta vie. Et une sœur ici, elle n'est plus, c'est pas une sœur, c'est une femme qui visitait l'église, c'est pas une sœur. On aime trop appeler les gens frères et sœurs. Faites attention à qui est frère et sœur maintenant. C'est une femme qui visitait l'église. J'ai donné une parole un jour, je me rappelle, de connaissance. Et je me rappelle de cette parole. J'ai dit, il y a une femme dans l'église qui a fait un accident la semaine dernière. Dieu dit à cette femme, le diable t'avait réclamé, mais t'as fait grâce de garder ta vie. Le diable t'avait réclamé pour l'enfer, parce que si tu mourrais, c'est là que tu iras. Et le Seigneur lui a dit, mets ta vie en règle, avant que quelque chose de pire t'arrive. Cette personne est venue me voir après, en pleurant. Et il m'a dit, pasteur, c'est moi. J'ai fait un accident jeudi. Et je ne savais pas qu'est-ce qui m'a passé. Mes pieds étaient bloqués, j'étais incapable de freiner. J'ai vu ma mort, et avant de mourir, j'ai vu mes enfants. Il a fait testament, il veut être mort. Et il dit, il passe à qui j'en sais fait, le Seigneur l'a épargné. Et il a fait un accident, il a réformé sa voiture. Elle devait mourir. Elle est venue me voir en larmes. Mais où elle est? Il peut en déguiser encore. Jouons avec les choses de Dieu. Jouons avec la grâce de Dieu. Lorsqu'un serviteur parle, parfois, qui vient de Dieu, prenons ça au sérieux. Où c'est qu'elle est? On vient dans les églises pour chercher Jésus, pour confronter Édom ou pour contourner Édom. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous pose une question ce matin. Nous venons à l'église pour confronter Édom ou pour contourner Édom. Prendre des choses, moissonner des choses encore qui nous plaisent, qui fait plaisir à notre âme. N'arrête pas de faire la guerre à ton âme, mon frère, ma soeur. Que j'arrête pas à faire la guerre à mon âme. C'est le titre de ce message. Alléluia. Amen. De telles paroles, c'est normal. Une telle personne peut dire oui. Vraiment, il y a du pasteur là. C'est normal.
Quand l'Esprit te dit les choses, frères et sœurs, les paroles, les dons de parole de connaissance, c'est pour dire les choses claires et nettes. Alléluia. Les dons de parole de connaissance, c'est un don qui se manifeste quand l'Esprit Saint décide à qui il veut, à moment qu'il veut. Et c'est un don qui définit une réalité ou un événement du passé ou du présent. C'est un don de parole de connaissance. Il existe le don de parole de sagesse. C'est un don qui permet de décrire une circonstance, une situation qui concerne le futur. C'est là la différence entre don de parole de connaissance et don de parole de sagesse. Et bien souvent, on confond cela avec les dons de prophétie. Le don de prophétie, c'est autre chose. C'est un don qui, quand il se manifeste, il permet à l'Esprit Saint de te dire quelque chose qui est biblique, une référence qui fait un rapport avec la Bible. C'est un don de parole de prophétie. C'est ça, frères et sœurs. Alléluia. Et il y a des gens qui ont été guéris miraculeusement dans cette église par une parole de connaissance. Et il y a des gens qui ont été délivrés miraculeusement par une parole de connaissance dans cette église. Je vais vous donner un cas parmi tant d'autres. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a rien qui se fait dans l'église parole qui restaure. Ce n'est pas parce que le pasteur ne vient pas et vous frappe la tête. Vous forcez, partir avec vous comme ça, faire le tour de l'église jusqu'à ce que vous tombez qu'il n'y a pas d'onction. Je sais l'onction qui est sur ma vie. Je ne suis pas là pour venir, je ne fais pas de comédie, je ne fais pas de spectacle, mais je sais l'onction qui est sur ma vie. Beaucoup cherchent cela. Eh bien, il y avait une sœur un jour, une dame qui est venue. Elle était une sœur, elle n'avait pas d'église. Elle était déjà déçue, une sœur l'a amenée. Elle est venue la première fois dans l'église, c'est un vendredi. Et elle a témoigné elle-même, pour ceux qui sont encore là, qui se rappellent. Elle avait eu la semaine un songe. Et dans le songe, elle raconte la sœur qui l'a amenée, le songe. Et elle dit, je suis rentré dans une église, et il y avait un homme vêtu de blanc. Et cet homme est venu, il m'a imposé les mains, et j'étais guéri. Alors la sœur lui dit, bon, je ne sais pas, je ne peux pas te raconter le songe, mais ce que je te propose, viens, on a la prière ce soir, c'était le vendredi, viens et tu verras. Mais je ne savais rien, c'est elle qui m'a témoigné après. Et elle est venue, je ne savais rien. Et pendant qu'on priait, dans la prière, j'ai eu une parole de connaissance et j'ai dit, il y a quelqu'un qui est ici, Dieu a amené. Le Seigneur te dit de mettre ta foi et de recevoir ta délivrance au nom de Jésus. Et elle a été délivrée d'un esprit. Elle est venue me voir, elle m'a dit, est-ce qu'elle peut témoigner? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, elle vivait dans une situation, je vais conclure ce matin le message, je continue dimanche avec ce témoignage. Elle m'a dit, ça fait 40 ans, une chrétienne, elle souffre de ça. Elle m'a dit, tous les soirs, dès qu'il était 18 heures, et il y a une odeur, et elle se mettait à cracher des glaires. Tous les jours, dès 18 heures arrivait, des glaires. Anormal. Les médecins ne pouvaient pas expliquer cela. 40 ans, frères et sœurs, elle vivait cela. Et elle a dit, le jour qu'elle est venue là, elle m'a expliqué le songe qu'elle a eu. Elle m'a dit, sous la parole de connaissance, elle a senti une main tirer comme ses cheveux en arrière, comme ça. Elle a senti tangiblement et elle a senti quelque chose sortir en elle. Et elle a dit, elle est rentrée chez elle et elle m'a témoigné la semaine suivante. Depuis ce jour, tout était devenu en ordre.
elle a été délivrée. Elle est restée quelque temps chez nous, ça ne s'est jamais repris. Une délivrance. Amen. Donc vous ne savez pas ce que Dieu peut faire dans l'Église, que ce soit dans la louange, que ce soit pendant la prédication, que ce soit dans la prière le vendredi, le Seigneur agit. Sans compter les gens qui ont reçu miracle et qui n'ont rien dit. Amen. Je le sais, il y a beaucoup de choses qui se font, même dans la prière le vendredi. Il y aura trop de témoignages à donner, frères et sœurs. Alléluia. Donc le Seigneur agit. Donc s'il y a des dons du Saint-Esprit qui agit, c'est parce que Dieu est là et il agit bien. Nous voulons voir bien souvent les gens maintenant, ils sont exposés au spectacle, aux sensations, au sensationnel. Frères et sœurs, je vais vous mettre en garde contre quelque chose. Et je conclue ce matin. Quand vous voyez les églises qui sont remplies de milliers de personnes, des prétendus serviteurs, je dis des prétendus serviteurs, que ce soit pasteurs, apôtres, prophètes, qui prennent le nom de Jésus. Et il y a des miracles extraordinaires, des délivrances extraordinaires qui se font. C'est normal que les chrétiens ont du mal à ne pas croire que ça vient de Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il existe plusieurs entités qui s'appellent Jésus. La Bible nous montre un, il s'appelait Bar-Jésus. Il y a beaucoup d'entités, ils prennent le nom de Jésus, mais il y a un autre nom avec. Ces serviteurs, ils ont fait des alliances avec ces démons. Amen. Que ce soit la franc-maçonnerie ou autre, et lorsqu'ils viennent, ils utilisent le nom de Jésus, mais ce n'est pas le Jésus de Nazareth. Ça veut dire, je prends un exemple, si c'est Bar-Jésus, ils ne vont pas dire au nom de Bar-Jésus. Ils vont retirer le Bar et mettre Jésus. Mais Satan sait que c'est lui qui est glorifié parce que ce n'est pas Jésus, non Jésus de Nazareth. Voici ce qui se passe. Pas beaucoup m'ont déjà dit, mais c'est le nom de Jésus. Voici ce piège du diable. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Comme beaucoup prennent le nom de Marie et disent que c'est la Vierge Marie qui m'a parlé, ce n'est pas le mari de la Bible, c'est un démon qui s'appelle Marie. C'est la même chose. C'est la même caricature du diable. Amen. Comment vous allez dire à ces gens, ça ne vient pas de Dieu? Ils vous disent, mais c'est au nom de Jésus. Alors, ceux qui aiment le spectacle, qui n'aiment pas la parole, que leurs yeux soient ouverts et que Dieu fasse grâce à son peuple de courir à droite à gauche. Ainsi de suite. Donc, ce matin, je m'arrête sur ça. Il y a Jésus, Christ, mais il y a Bar-Jésus. Je peux dire au nom de Jésus, je retire le Bar, mais je sais, je suis alliancé avec lui. Et je sais, c'est Bar-Jésus qui va me donner ce pouvoir pour tromper l'humanité et faire des faux miracles mensongers. Voici ce qui se passe maintenant dans le corps du Christ, bien souvent. Des gens qui utilisent le nom de Jésus. Mais dans leur autel, en dessous de la chair, il y a un caveau de mort pour ce pouvoir. Il fallait tuer, sacrifier quelqu'un. Peut-être c'est un membre de leurs parents, leur famille, ou même un membre de l'Église qui a été sacrifié et ils sont terrés en dessous de l'estrade. On ne le sait pas. Et c'est là qu'ils puisent la source de leur pouvoir. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Que le nom de Jésus seul soit glorifié. Et il y a le seul Jésus qui peut guérir, délivrer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il a prouvé, démontré dans la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant. Dans la louange, dans la joie,